Quand on commence à rentrer là, ce petit impasse, je sais pas, il y a une odeur spéciale, il y a ces regards, les gens que tu vois après, ils te rappellent un peu ces stades anglais. Et parce que ça c'est un vrai stade de rugby. Je me souviens, j'étais allé voir des matchs, mon père m'a amené, j'étais tout petit, donc j'en ai un souvenir de foule immense, de proximité. Je crois que la Croix du Prince c'était ça. Le public extraordinaire. Nous avons quand même réussi à avoir le bouclier de Brenay, 164, donc ça je pense que c'est la plus belle satisfaction qu'un joueur de rugby peut avoir. Hein. Et la Croix du Prince, c'est Pau, c'est une capitale de la région, c'est une capitale historique, puisque la première fois que je suis allé à Pau, j'ai vu le château, le circuit, et j'ai vu la Croix du Prince qui était juste à côté. Il y a eu pour moi mes débuts au rugby se sont passés sur ce stade et de savoir que mon père aussi y avait évolué, c'était quand même quelque chose de très important d'avoir pu commencer sur ces lieux et sur ce stade. La Croix du Prince, quand j'étais junior à Oloron, pour nous c'était le temple du rugby ou même un lieu plus saint, la Mecque. C'est-à-dire quelque chose de béni où tout le monde ne pouvait pas s'exprimer. C'était toujours un honneur, nous, en étant jeunes, de jouer sur ces terrains où avaient joué les grands noms du rugby de la section. Voilà, aujourd'hui, j'espère que ce stade restera le grand stade qu'il a été. Ce sont 15 beaux gaz ardents, 15 bleus, 15 combattants, pourvus de toute la province, la Croix du Prince. Ce sont tous des hommes d'action, que les gars de la section ont porté le maillot. En 1960, à la Croix du Prince, et Jean Opprat était à mes côtés comme troisième ligne. J'avais joué pilier et j'avais joué pilier face à Eugène Ruiz. Voilà, pour moi, c'était quand même quelque chose. Passer de troisième ligne face à un pilier comme Eugène, c'était quand même quelque chose de phénoménal. Mais la Croix du Prince, pour moi, c'est le stade mythique. C'est le stade comme je les aime, comme je les aimais. C'est-à-dire les stades qui étaient intégrés dans une ville, ce que l'on voit de moins en moins maintenant. Et dans mes souvenirs de joueurs de rugby, il y a deux stades de cette nature-là. Il y a la Croix du Prince à Pau. Et puis il y avait le stade Mayol à Toulon aussi, des stades qui étaient complètement intégrés dans la vie et dans la ville, qui respiraient le rugby comme les maisons à côté. Et je crois que chaque fois que je vais à Pau, et j'y allais tous les jours jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je regarde toujours à gauche en rentrant et toujours à droite en sortant parce que je regarde la Croix du Prince. Au niveau du stade Saint-Starbé, j'ai eu la chance de jouer à Soulé et j'ai eu la chance aussi d'aller rencontrer quelquefois la section paloise à Pau. Et pour moi, c'était déjà l'avènement du rugby pour moi d'être dans ces lieux mythiques. Et on a disputé en France-Angleterre à la Croix du Prince, où le stade était rempli. C'est la première fois que j'entendais les hymnes, c'est la première fois où j'étais sélectionné, c'est la première fois où j'avais le maillot bleu. Donc je ne peux pas ne pas me souvenir de la Croix du Prince. Pour avoir rencontré des internationaux autour de Pau, à Lourdes, à Tarbes, à Biarritz, à Dax, à Oloron, à Bagnères, par rapport à ce stade-là, ils y ont connu du bon, du moins bon. Ils ne veulent pas souvent y gagner, mais ils en gardent quand même un souvenir énorme. Et vous allez voir comment Pau va jouer comme au tableau noir, comme à l'entraînement, cette pénalité. Saux a pris la balle et poussé par tout le paquet d'avant palois,
c'est l'essai incontestable. La défense de Carcassonne explose littéralement. Voilà un essai qui fera sans doute plaisir aux Palois. Moi, la Croix du Prince, si vous voulez, pour moi, je représenterais ça un peu comme une ruche où tous les gens viennent. Déjà dans la rue du 14 juillet, c'était un défilé de personnes. C'était le train qui s'arrêtait à la Croix du Prince et qui arrivait des environs des vallées. La ferveur des supporters qui poussaient derrière nous. Et ça restera vraiment un stade qui restera gravé dans ma carrière de rugbyman. Les Palois contre-attaquent par la puissance seconde ligne. Felices avec les piliers en relais. Très bon service délivré à la cause de Poincarel. Concentrage de la main sur le talonneur pour Cassagne qui marque. On jouait à la Croix du Prince dans une ambiance particulière, du fait que l'enceinte qui refermait le stade avec les tribunes était très réduite par rapport aux lignes de touche. Donc le spectacle était particulier à la Croix du Prince parce qu'on était très près des acteurs du jeu. Et ça, c'est spécifique à très peu de clubs en France et c'était spécifique à la Croix du Prince. Par la suite, le match va se stabiliser petit à petit. Le pack palois, qui est quand même beaucoup plus soudé et beaucoup plus aguerri que celui de Dax. Très loin est illégal. Pas pour longtemps, et c'est l'essai, le premier de la partie, marqué par Sartou, nous sommes à la 9. Ce club, cette osmose, ce recueillement qu'il y avait dans les tribunes avec les gens qui s'asseyaient à la même place, etc. Il y avait l'odeur de ce stade. L'odeur, ça veut dire que le bois avait une odeur particulière, les vestiaires avaient une odeur particulière à la Croix du Prince. Je pense que c'est un plus beau terrain de France pratiquement, où les joueurs, même les adversaires, se trouvaient bien. Les adversaires, quand ils venaient, c'était pas évident parce que le public, un public très chaud, très près des joueurs, très près du terrain, et ma foi, c'est des souvenirs inoubliables. Le stade au sein même de la ville, ce qui était exceptionnel, c'était ces tribunes, c'était cette chaleur, c'était ce public qui était proche du terrain. Voilà ce que représentait la Croix du Prince, donc c'est ça qui manque, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui c'est des choses comme ça qu'il faut sauvegarder. Quand j'y passe encore à côté, je le regarde. Maintenant, je le vois, il est un peu éventré là, et ça me fait quelque chose, vraiment. Le faire disparaître, je crois que ça serait un peu enlevé au patrimoine de la section, quelque chose qui a compté dans la vie des clubs, des gens et de la région, et du Béarn en particulier. La Croix du Prince, aux yeux de tous les Béarnais, ça fait partie du culte béarnais, ça fait partie du patrimoine béarnais, ça fait partie de l'histoire du rugby en Béarn, et ça doit le rester. Et j'aimerais que les édiles palois et les gens concernés gardent à la Croix du Prince sa dimension, lui donne les moyens d'exister à nouveau. C'est vraiment très important pour nos équipes de jeunes, parce que jusqu'à présent, ils veulent tous jouer sur ce terrain, parce que c'est leur deuxième foyer, et ils se sentent bien chez eux, et quand on reçoit des équipes adverses, effectivement, on ne joue pas sur le terrain adverse, on joue à la maison. Et tout ce cadre de la Croix du Prince, il adore, et surtout, ils sont supportés tous les dimanches par 500 à 2000 personnes. C'est le symbole actuel, je pense, de tout le passé de cette section. Un club de plus de 100 ans, il n'y en a pas quand même des dizaines en France. La Croix du Prince, c'est, je le dis clairement, c'est le dernier grand vieux stade mythique du rugby français. Donc à ce titre, je pourrais su le conserver. On a peut-être aussi un droit de mémoire à faire jouer, et je pense que ce stade, il faut en faire un symbole très important pour pérenniser ce club à travers ce lieu symbolique, mais aussi que les jeunes sentent encore l'odeur du camphre dans les vestiaires de la Croix. J'ai un oncle, Jean Estrade, qui a 89 ans et qui a été 2 fois champion de France avec la section, et notamment en 1946. Et on le voit ici, c'était un 3 carrel, il était vif, rapide.
Et ma grand-mère venait en vélo de Pontac pour le voir jouer à la Croix-du-Prince. Donc d'abord, c'est une histoire familiale et c'est en même temps une histoire affective pour tous les Palois. Et en tant que maire de Pau, je suis très attachée à ce lieu. Et notre souci, c'est voir comment on peut remettre en vie le stade. Qu'il redevienne un stade où on puisse jouer quelques matchs dans l'année, pour les jeunes bien sûr, mais aussi pour l'équipe première, pourquoi pas. Il y aurait peut-être des rencontres, 1 ou 2 dans l'année, qui pourraient se passer à cet endroit-là, parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Et puis il faut garder l'histoire, parce que ça sert de fil conducteur pour l'avenir.